Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du programme Relation en Conscience. C'est un programme d'accompagnement pour cavaliers et chevaux que nous avons co-créé maintenant depuis de nombreux mois avec Véronique. Donc dans un premier temps, nous allons déjà nous présenter. Donc moi, c'est Violette. Je suis donc monitrice d'équitation. Je suis originaire à la base d'Alsace. Pour mon début, donc tout de suite après le BPJEPS, dès que j'ai eu le monitorat, je me suis mis à mon compte en tant que monitrice indépendante. J'ai par la suite fait d'autres formations en tant que médiatrice animale. Et plus tard, en 2018, j'ai réalisé aussi mon premier voyage, d'ailleurs, l'un de mes premiers voyages en Nouvelle-Calédonie, où j'ai pu apprendre des méthodes complètement différentes, où le relationnel était bien plus important que ce qu'on peut voir à l'heure d'aujourd'hui dans notre façon d'aborder, de collaborer avec les chevaux. Et en réalité, finalement, c'était un rêve depuis toujours. Je me souviens déjà, toute petite, déjà, je disais à mes parents qu'un jour, je voulais travailler avec les animaux, mais où l'un et l'autre pouvaient avoir une plus-value, en fait, où c'était pas que l'humain qui utilisait, entre guillemets, l'animal, mais que l'animal aussi pouvait avoir un réel impact et qu'il y ait une réelle collaboration, en fait, entre les deux. Donc, c'est un rêve depuis toute petite, c'est un rêve depuis toujours et que j'ai concrétisé un petit peu en voyant comment ça se passe autre part, grâce à mon voyage en Nouvelle-Calédonie et que donc aujourd'hui, je mets en place dans les enseignements que je pratique en Alsace, mais aussi lorsque je rencontre, en fait, à travers mon voyage, partout où je vais, en fait. Donc voilà, après, j'ai souhaité réaliser, donc pour ceux qui me suivent un petit peu, je suis partie, donc à l'heure d'aujourd'hui, je voyage en camion à travers toute la France et toute l'Europe. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai souhaité créer ce programme, parce que j'avais envie de continuer à vous apporter, continuer à vous accompagner justement dans cette recherche de relations. Et pour moi, ça a été une révélation que de pouvoir essayer de créer un programme qui puisse vous venir en aide. Je n'ai pas été toute seule sur la création de ce programme et donc je vais laisser Véronique se présenter. Alors, je m'appelle Véronique Declercq et puis j'ai rencontré Violette en Nouvelle-Calédonie parce que j'ai habité, j'ai travaillé pendant 25 années en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, donc je viens du monde de l'industrie aussi, j'ai travaillé comme cadre et chef d'agence dans l'industrie pendant 20 ans. Et je me suis reconvertie. Aujourd'hui, je travaille comme coach, accompagnante donc d'humains. Je suis devenue enseignante en programmation neurolinguistique et j'ai monté mon propre programme de formation en communication. J'aurai l'occasion très certainement de discuter avec vous de ce que ça veut dire la communication. Beaucoup de gens en parlent, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Mieux communiquer. D'ailleurs, il y a un petit aparté dessous, là. Ça veut dire mettre en relation deux choses, tout simplement. Donc, deux personnes qui parlent ensemble, qui communiquent, c'est faire du lien entre deux choses, deux personnes, ou une chose et une personne. C'est partager. Voilà, donc quand on communique mieux, on améliore l'état de toutes nos relations, en fait, de tout ce qui fait du lien avec l'autre, de tous nos partages au reste du monde. En Nouvelle-Calédonie, c'est une terre très particulière qui est encore assez préservée dans le monde. J'ai eu une vie où j'ai eu la chance d'être très proche de la nature et avec de nombreux animaux autour de moi. J'ai eu un compagnon qui était un vrai homme de cheval, auprès duquel j'ai beaucoup appris. Les animaux, j'en ai côtoyé depuis tout le temps, en fait. Aujourd'hui, j'habite sur Rochefort, en Charente-Maritime, et c'est un honneur et un plaisir de rejoindre Violette sur ce programme que je trouve magnifique, pour mieux mettre en communication, pour mieux créer du lien, pour mieux mettre en relation et vivre sa relation humain-animal. Finalement, c'est un projet sur lequel nous sommes deux. Donc, j'ai une phrase que j'aime bien où je dis qu'ensemble, faisons circuler l'amour. Ensemble, c'est Véronique et moi-même, dans le sens où nous sommes deux coachs
et que nous travaillons ensemble, main dans la main. L'une qui saura vous accompagner réellement sur l'humain et l'autre plus au niveau de la relation avec votre animal. Ensemble, ça veut aussi dire vous et nous, parce que finalement, le programme, il est là pour vous et il sera aussi là grâce à vous. Alors, moi, je veux dire juste une petite chose supplémentaire, c'est que nous avons avancé chacune, vous venez de comprendre un peu nos parcours, nous avons avancé chacune, Violette et moi, vers plus de spécificité, vers plus vers ce qui nous attirait. Donc, globalement, Violette est devenue une spécialiste de l'accompagnement animalier et du comportement animalier. Je suis devenue une spécialiste du comportement et du mode de fonctionnement humain. Et cependant, vous l'avez compris, elle est en train, Violette, de devenir coach aussi. Elle accompagne les humains à aller mieux avec les animaux. Et moi aussi, j'ai des compétences donc, dans l'accompagnement de l'animal. Donc, nous avons toutes les deux des compétences avec des spécificités en lien, toutes les deux, pour nous retrouver. Exactement. Donc, si on parle un petit peu plus du programme, on avait envie de vous amener à une réflexion pour ce début. Pour vous, ce serait quoi une relation saine et durable? Comment est-ce que, si vous verriez dans une relation idéale, qu'est-ce que serait pour vous, en fait, cette relation? Comment vous la verriez? Et je pense que, donc, quand je vous pose cette question, quand vous visualisez cette relation-là, vous visualisez peut-être la relation que vous avez avec votre animal dans son idéal. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça à visualiser et qu'on peut aussi visualiser la relation qu'on a avec nous-mêmes. Absolument. C'est ce vers quoi moi je tendrais à vous accompagner dans ce programme et puis peut-être en dehors d'ailleurs, hein, d'une manière plus spécifique. Moi, je vous inviterais dans cet accompagnement vers vous-même, en fait, pour voir de quelle manière vous interagissez avec vous-même. Est-ce que vous êtes à votre écoute de vos propres besoins? Est-ce que vous êtes vrai avec vos besoins? Est-ce que vous êtes authentique? Comment est-ce que vous faites pour ajuster ce que vous souhaiteriez avec ce qui existe? Et puis, il y a toujours aussi cet effet miroir de nos relations. C'est assez facile de dire que c'est la faute des autres. C'est très étonnant de voir comme certaines fois on peut tourner en boucle et puis se retrouver toujours devant le même type de situation. C'est étonnant, on croyait avoir réglé ça et pas du tout, ça se représente. Quel est cet effet en face de nous, cet effet miroir de nos relations et qu'est-ce qu'il aurait à vous dire sur l'état d'avancement? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller mieux encore et être mieux encore dans vos relations, que ce soit dans la relation à l'autre comme dans votre relation avec vous-même? Ça, c'est toujours plus ma partie. Exactement. Donc, on va passer donc, sur le programme et ce qu'il contient. Donc, comme je vous l'avais dit au début, c'est un programme pour les cavaliers et les chevaux. Il pourra être là si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez de confiance en votre cheval, si vous avez aussi besoin de trouver votre place, par exemple, auprès de lui, ou si vous avez besoin de la retrouver peut-être parce que les relations évoluent. Parfois, on perd notre place et parfois, on a besoin de la trouver tout simplement si on est tout juste en relation avec un cheval. Voilà. Ouais. Et puis, bien évidemment, on peut faire le parallèle hein, entre l'animal est un magnifique miroir, les relations que nous avons avec nos animaux, des relations de dominant-dominé, parfois pas forcément dans le sens que l'on souhaiterait, eh bien c'est vraiment le reflet de là où nous en sommes, de nos capacités à nous faire respecter, à partager ce que l'on souhaite, à aller dans le même sens ou pas, ou à bifurquer dans un autre sens, savoir dire non, savoir se faire respecter dans ses choix aussi. Voilà, donc moi je serai toujours là, bien sûr, pour vous faire avancer sur qu'est-ce que vous souhaitez avec votre animal, mais plus loin que ça, avec peut-être d'autres humains. Parce que ce que vous rencontrez peut-être comme une difficulté face à l'animal, il est fort probable que vous les rencontriez aussi avec d'autres espèces à deux pattes. Tout à fait. Du coup, dans ce programme, on aura aussi l'occasion de voir quelles sont les réactions de vos chevaux, quels sont leurs comportements,
surtout de comment mieux les comprendre, de comment savoir les aborder. Comment faire? Et puis, bien évidemment, voir quelles sont vos réactions face à ces réactions, face à ces comportements. Quel est votre comportement? Quel est votre mode de fonctionnement? Et le type de coaching qui est proposé, c'est bien sûr toujours étendre ses compétences, hein, c'est garder ce qu'on sait faire parce que ça rend service, mais savoir faire aussi un peu mieux différemment, hein, de plus en plus différemment aussi, pour avoir une palette beaucoup plus grande de comportements possibles ou de fonctionnements possibles, savoir faire plus de choses. Et puis vous avez, est-ce que tu restait quelque chose encore? Et puis vous avez parfois du mal à vous faire comprendre, parfois du mal à communiquer. C'est un peu toujours la même chose, effectivement, que ce soit avec le cheval ou avec l'être humain. Il est fort possible qu'il y ait des ponts entre les deux. Du coup, durant cet accompagnement, on pourra aussi voir les différentes situations où vous pouvez vous retrouver en danger, où vous vous êtes senti en danger par le passé, ou des situations dans lesquelles vous n'avez pas envie de vous mettre parce que vous ne savez pas comment réagir. Vous avez aussi peut-être besoin de plus de connexion avec votre cheval, avec votre animal, et vous ne savez pas comment instaurer une relation de confiance, une vraie relation, comme j'aime dire. Vous avez aussi besoin de vous entourer, et ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement, que je répète toujours à mes clients, aux gens qui viennent me voir. Ne jamais rester seul, en fait, dans les situations dans lesquelles on se trouve, que ce soit pour avoir un moniteur, que ce soit pour avoir des professionnels de santé, quels que soient les professionnels. C'est important de bien s'entourer. Et donc, durant ce programme d'accompagnement, on verra aussi comment bien s'entourer, comment rechercher les professionnels qui peuvent vous accompagner et qui peuvent justement répondre aux attentes que vous avez, aux désirs que vous avez, et surtout des professionnels qui sauraient vous comprendre. Passer peut-être par là où vous êtes en train de passer, ça aide beaucoup aussi. Non seulement avec des apprentissages qu'on fait par des diplômes, par des formations, mais aussi simplement passer par les expériences de vie aussi, savoir-faire et savoir-être et les savoirs appris, l'ensemble de ça. Donc c'est ce qui fait aussi la qualité d'accompagnement de professionnels, en fait, ou de praticiens. Exactement. Dans cet accompagnement, vous pourrez aussi trouver la réalisation, ou du moins la mise en place d'objectifs. Et là, je parle vraiment d'objectifs équestres. Souvent, au bout d'un moment, ou même au début, en fait, quand on rentre dans le monde équestre, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop vers où on veut aller. Et souvent, on a tendance à être entouré, en fait, de personnes du même milieu, par exemple des écuries où on retrouve principalement du dressage, ou principalement des gens qui veulent faire du saut d'obstacle, ou alors dans une écurie où les gens sont très orientés loisirs, et vous auriez envie d'objectifs plus au niveau des concours, ou plus professionnels, amateurs. Et en fait, vous savez pas, vous êtes perdu parce que votre entourage ne correspond pas forcément à vos objectifs. Et donc, vous avez envie de rentrer dans le moule, comme j'aime dire, alors que ça ne vous rend pas forcément heureux, ou pas forcément votre cheval heureux non plus. Donc, dans cet accompagnement-là, on verra comment définir nos objectifs, comment pouvoir aussi les exprimer, comment pouvoir exprimer à son entourage nos objectifs, justement, en les ayant écrits clairement, en sachant pourquoi on a ces objectifs-là. Une fois qu'on a pu le clarifier, en fait, c'est plus facile de l'exprimer. Et on est souvent beaucoup mieux compris par notre entourage. À ce moment-là, je rajouterais bien, moi, volontiers sur les objectifs. Parfois, on a des objectifs énormes ou des grosses envies. On sait que c'est par là qu'on veut aller, mais on n'a aucune idée de comment faire. Parfois, il faut accepter l'idée de pouvoir aussi faire des étapes et puis mettre des objectifs à l'intérieur des objectifs pour vérifier si c'est bien par là qu'on veut aller. Voilà. Puis parfois, les objectifs se transforment. Le gros objectif global, il a tendance à se transformer, mais les étapes à l'intérieur sont toujours importantes à définir pour avancer pas à pas. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant de travailler aussi, puis de mieux définir. Parce que là où vous voulez aller, c'est là où vous allez vous rendre. Et si vous ne savez pas où vous voulez aller, c'est là aussi où vous allez vous rendre.
Et donc, c'est totalement quelque chose que vous ferez aussi, dans lequel vous serez accompagné par Véronique, la réalisation et savoir comment fixer un objectif. Comment le déterminer, vérifier avec vous qu'il est bon pour vous d'y aller, et puis comment faire pour y aller. Tout ça, ça mène à une relation plus harmonieuse, hein. De toute façon, définir l'objectif vraiment global, là, pour un couple cavalier-cheval, Violette est tout à fait d'accord avec moi, c'est elle qui a noté les mots d'ailleurs, hein, sur ce diaporama, mais c'est arriver à une relation plus harmonieuse, plus facilitée en fait, une relation légère, qui soit simple avec homme-animal, en fait, avec votre animal. Ce qui ne rêve pas d'une relation complice en fait, hein, avec son animal. Un petit peu je pense que c'est l'un des rêves de tous les cavaliers, du moins de toutes les personnes qui sont entourées de chevaux, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'être cavalier pour avoir un cheval, mais pour rêver d'une relation harmonieuse et d'une relation en confiance. C'est très juste. C'est un programme donc pour les couples, hein, cavalier-cheval, on est bien d'accord, et nous, notre mission, ou la manière dont nous voyons les choses dans ce programme, c'est de vous guider sur une relation qui soit vraiment pleinement consciente de l'être avec lequel vous agissez, avec lequel vous interagissez. Celui sur lequel vous montez, mais pas forcément. Ça peut être une relation à pied, et votre objectif, c'est peut-être tout simplement un compagnon, cheval. J'ai connu des gens qui avaient des chevaux ou un cheval dans leur jardin, vaste jardin quand même, hein, mais comme tondeuse à gazon, en fait. Voilà, pour le plaisir d'avoir des chevaux et la qualité de l'énergie et la qualité qu'apporte un cheval, ou bien le bien-être, tout simplement. Voilà. Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. Et une relation saine, authentique, où vous vous respectez et où vous respectez l'autre, et vice-versa, et durable, c'est possible. C'est vraiment quelque chose de possible et ça s'apprend. Et c'est à ce moment-là que je ferai toujours le parallèle, bien évidemment. Ce que vous allez apprendre dans le monde du cheval, dans une relation équilibrée avec un animal, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire peut-être bien professionnellement, peut-être bien dans votre couple ou bien avec votre famille, et puis ce que vous allez travailler sur vous et apprendre de nouveau sur vous, et puis étendre comme compétences, ça va vous rendre service pour améliorer vos autres relations dans la vie de tous les jours, en fait. Une relation saine, authentique et durable avec la majorité des êtres avec qui nous interagissons, c'est possible. C'est vraiment possible et ça s'apprend. Puis nous sommes convaincus toutes les deux qu'en plus ça devrait s'apprendre le plus tôt possible, et à l'école, pourquoi pas, bien sûr, bien évidemment. Parce que nous sommes des êtres de relation, de communication et de relation. Ouais. Et moi, j'aurais envie de rajouter que si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité autour de chez vous, à l'écurie où vous êtes, enfin, peu importe, prenez le temps d'observer les troupeaux ou le troupeau que vous avez autour de vous. C'est juste magique, en fait, ce qui s'y passe. Et je pense, et je l'ai lu dernièrement, c'est rigolo, je l'ai lu dernièrement d'un grand homme de cheval qui disait que si la société dans laquelle on vit à l'heure d'aujourd'hui s'appuyait sur la société équine, donc comment fonctionne un troupeau, il y aurait sûrement beaucoup moins de problèmes. Parce que finalement, quand on regarde dans un troupeau, il s'y passe pas grand-chose, j'ai envie de dire, quand on regarde juste d'un œil extérieur. Mais finalement, il s'y passe tout le temps plein de choses, mais avec un respect énorme. Alors c'est sûr que parfois on peut y voir un petit peu de tension, on peut y voir un petit peu, voilà, des coups, des choses qui s'y passent. Mais finalement, quand on regarde un troupeau pendant plusieurs heures, ça se passe que, on va dire 5% du temps, le reste, les 95% du reste du temps, en fait, c'est le calme, le respect, la sérénité, le relâchement qui font que le troupeau fonctionne bien, en fait, qui se sent bien. Et tout ça, tout simplement parce qu'il y a une hiérarchie, et la hiérarchie, elle est respectée. Et en général, quand on voit un petit peu des petites frictions, c'est justement quand un individu du troupeau vient un petit peu se confronter à cette hiérarchie. Mais en fait, les tensions qu'on voit, c'est pas de la méchanceté, c'est pas quelqu'un qui va vouloir être agressif envers un autre élément de son troupeau, c'est juste la hiérarchie qui se met en place. De la même manière, quand votre cheval
vient vous questionner sur sa place, sur ce dont il a le droit de faire ou pas de faire. On voit régulièrement les poulains qui essayent de nous mordre, qui nous marchent dessus, qui nous bousculent. Ils font pareil dans leur troupeau, ils font pareil avec nous, tout simplement pour trouver leur place, pour qu'on leur dise: «Non, ça tu as pas le droit de faire. Mordre, on n'a pas le droit de faire. Détruire, les affaires, on n'a pas le droit de faire». Et le poulain, même devenu adulte, il va de temps en temps tester justement, sa place, tout comme il le fait dans son troupeau et tout comme, ben, son leader va le remettre à sa place avec respect. Mais juste, après ce sont des animaux, ça reste, ils restent quand même sauvages. Donc, voilà, ils ont leur réaction, leur façon d'interagir, mais en tout cas, la hiérarchie qu'on peut y voir et le respect qu'on peut voir dans un troupeau, elle est juste extraordinaire. Et ce que je vous disais donc au début, c'est je vous invite vraiment à observer et puis à apprendre en fait. Donc c'est aussi, dans ce programme-là, on va voir ensemble, on va apprendre ensemble et on va échanger autour de ça pour vraiment que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans un troupeau et pourquoi ça se passe. Si je rajoute quelque chose, vous allez vous douter que c'est pour l'humain, face à l'humain. Alors je vais vous laisser imaginer, face à un troupeau d'êtres humains en face de vous, face à un groupe, ce que ça peut changer aussi, que de savoir se faire respecter, que de voir les personnes qui viennent, non pas forcément comme des agresseurs, mais comme des personnes qui cherchent leur place, qui essayent de voir si c'est le bon moment pour prendre le pas, prendre la suprématie ou pas, ou si c'est simplement comme une interaction qui demande à être incluse dans la relation de groupe, quoi, voilà. Il y a un mode de fonctionnement qui est très intéressant et puis que Violette partagera très certainement lors des enseignements, c'est qu'il n'y a pas un seul leader à l'intérieur d'un groupe, un troupeau, il y a plusieurs leaders. C'est en ça que je trouve ça très intéressant de la proposition de s'inspirer. Il y a le de s'inspirer du fonctionnement d'un troupeau de chevaux, par exemple, hein, mais du comportement animal, parce qu'il y a un leader, par exemple, pour l'eau, un leader pour l'herbe, un leader pour attention, ça craint là, danger, un leader pour voilà, mais il n'y a pas un seul leader qui sait tout pour tout le monde, hein. Ça n'existe pas. Et le leader qui sait pour l'eau, si jamais il se trompe, son poste est remis en question. Et il y a de fortes chances qu'à à la deuxième erreur, il ne soit plus le leader de l'eau et qu'il y ait un autre leader qui émerge. Donc, c'est un mode de fonctionnement effectivement qui peut être très inspirant pour un modèle du monde humain à développer peut-être. Donc voilà, on arrive, donc à quoi pourrait vous servir cet accompagnement? Donc, ce que je dis toujours, c'est que finalement dans un couple, on est 2. On est 2 et donc il faut, enfin, selon moi, c'est important de prendre en compte, l'animal, la place qu'il a et de prendre en compte qu'en fait, vous êtes réellement un duo, que vous êtes 2 et que, l'animal est important, en fait, dans la relation, qu'il faut le prendre en compte. Donc finalement, le programme, il va vous faire découvrir le fonctionnement physique, émotionnel, nerveux de votre cheval, de votre compagnon, pour mieux le comprendre tout simplement, pour mieux comprendre son comportement, ses réactions, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, mais apprendre en fait, apprendre justement, apprendre et comprendre le fonctionnement de votre animal. C'est, pour moi l'une des bases en fait qu'il faut acquérir lorsqu'on veut collaborer sainement avec son cheval. Intéressant. Et acquérir les bases du comportement que vous avez peut-être aussi pour mieux vous comprendre et qu'est-ce qui fait que vous réagissez comme ça? Moi, je rajouterais ça à ce moment-là. Mieux vous comprendre vous-même et mieux vous connaître, ça va vous permettre de mieux interagir, d'interagir avec moins de colère ou de mieux comprendre pourquoi il y a de la colère et pouvoir faire différemment, par exemple, hein, ou de la tristesse ou bien «Ah, les bras m'en tombent et je ne sais pas quoi faire». OK, capacité à faire différemment et à devenir plus affirmé aussi dans la manière dont on demande les choses, mieux définir, les objectifs et puis écouter les besoins de l'autre aussi bien sûr, hein. Mais tout ça, ça permet de mieux, affirmer, sa place et la place dans le duo homme-animal de l'homme, c'est normalement la place de leader. C'est lui qui décide.
Alors, vous l'avez bien compris, nous sommes deux coachs, un spécialiste de la relation animale, un spécialiste de la relation humaine, et en même temps, nous avons des compétences transversales. Donc on va juste rapidement vous préciser un petit peu ce que vous pourrez retrouver dans cet accompagnement. Donc ce sera un accompagnement de groupe, un petit groupe évidemment, les places seront limitées. L'accompagnement se fera sur 7 semaines, donc totalement dématérialisé. Nous retrouverons pour 2 échanges par semaine. Donc un échange qui sera avec moi, un échange qui sera avec Véronique, donc En direct, en oui. direct, voilà ce que j'allais dire. Comme le webinaire, en fait, voilà. Donc là, vous pourrez poser vos questions, ce sera vraiment interactif. Les thématiques seront définies, on vous les énumérera tout à l'heure. On choisira aussi donc un soir de semaine en général. On verra ça, on pourra établir ça lors des inscriptions. On partirait plutôt voilà, sur 2 soirées en échange en direct. Vous aurez aussi donc une vidéo par jour durant 6 semaines. Donc, ce qui fait en tout 42 vidéos par jour. Donc, ce sont des vidéos de 5 à 10 minutes sur des thématiques vraiment différentes. Pareil, on viendra à préciser un petit peu les thématiques de chaque semaine pour la suite. Nous allons aussi créer un groupe Facebook qui ne sera accessible que pour les participants de l'accompagnement, donc un groupe Facebook fermé, qui nous permettront du coup d'échanger, de communiquer, d'interagir, que ce soit Véronique ou moi, ou bien vous sur des questionnements. Vous pourrez aussi échanger entre vous, entre membres du groupe, pour vous donner des conseils, voilà, pour juste échanger en fait. Donc évidemment, ce sera un groupe basé sur la bienveillance, évidemment. Un groupe pour partager ce que vous avez appris et ce qui a bloqué, par exemple, aussi. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir trouvé des solutions aux questions que vous avez. Donc, c'est ça l'interactivité aussi, hein. On revient un petit peu sur notre phrase de tout début, ensemble faisons circuler l'amour. Encore une fois, le but c'est que vraiment on puisse être tous ensemble. À cette occasion, il y aura 2 offres spéciales en fait, en plus qui sont proposées avec ce programme, avec cet accompagnement, donc 2 opportunités particulières. Et l'opportunité d'avoir une communication animale spécifique avec Lucille, sur le tarif de 40 €. Donc là, Lucille se propose de se mettre en relation avec votre animal et puis de vous transmettre ce qu'il apparaît de son contact avec votre animal. Ça peut apporter des solutions, puis ça apporte un deuxième éclairage aussi. Et puis, il y a aussi l'opportunité de participer à un atelier victime, bourreau, sauveur, avec Véronique, c'est moi. Ça, c'est pour sortir des jeux psychologiques toxiques. C'est un atelier qui dure 4 heures et 4 heures avec des pauses au milieu, hein. Puis c'est interactif, c'est les petits groupes. On a mis les petits groupes pour l'interactivité et puis pour ce qui se passe à l'intérieur, parce que il y a plein d'exercices pendant 4 heures qui sont proposés. C'est vraiment, ça permet de voir les interactions que nous avons et nous sommes tous en interaction, c'est essentiel, c'est fondamental en nous, c'est notre structure. Nous agissons dans la vie avec ce type au départ de notre vie, avec ce type de structure. Donc, le jeu psychologique est quelque chose d'important à intégrer pour mieux savoir faire différemment et pour pouvoir sortir des positions prédéfinies au départ, que l'on tient très souvent de notre famille, bien évidemment, ou de ceux qui nous ont éduqués, qui nous ont servi de famille. Donc les outils que nous allons utiliser, je vais laisser Véronique commencer. Lors de cet accompagnement, les outils que nous allons utiliser, c'est bien évidemment tous les outils pour vous aider et vous accompagner dans un développement personnel. On reprend aussi le terme tout simplement de coach en développement personnel, même si on a des spécificités ensuite, hein. Je me vois bien comme un coach de transformation et puis aussi parfois comme un coach d'âme, tout simplement. Qu'est-ce que votre âme demande et que vous n'écoutez pas? Et puis j'ai des spécificités aussi plus particulières, c'est dans l'accompagnement à résoudre des problématiques du passé, pour mieux ensuite définir, bien sûr on ne va pas y passer 40 ans, mais il y a des choses qui traînent peut-être avec des peurs qui sont ancrées, des choses comme ça. Donc j'ai des outils vraiment spécifiques pour accompagner les personnes là-dedans, résoudre le passé pour mieux définir et se diriger vers le futur que l'on
souhaite, que l'on décide déjà, que l'on ne subit pas, que l'on décide et qui nous attire, qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer. Donc, tous les outils de développement personnel, pour ma part, ça passe aussi par la PNL. J'aurai l'occasion très certainement de vous expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. Programmation, se programmer ou se reprogrammer. Neuro, ça parle du cerveau et des neurosciences, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et linguistique, parce que ça parle par les mots. On peut en parler encore un peu plus, hein, mais c'est une énorme boîte à outils pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les autres et pour faire arriver les choses, faire se réaliser les choses, la PNL. Il y a des outils aussi spécifiques de méditation. Je pratique aussi, j'ai des outils et j'utilise l'hypnose ericksonienne, l'hypnose de régression aussi. Et notamment les hypnoméditations sont quelque chose qui sont intéressantes à voir à un moment pour apprendre, pour faire le calme à l'intérieur, par exemple. Et il y a des choses qui vous seront offertes, qui vous seront données. Il y a des techniques aussi spécifiques pour mieux gérer les émotions. Et ça fait partie il y aura certainement une technique qui vous sera offerte, qui sera pratiquée et que vous saurez refaire, que vous apprendrez pour pouvoir la refaire seule. La méditation et l'hypnoméditation, c'est aussi des techniques particulièrement intéressantes pour gérer le stress et puis les émotions, hein. C'est vraiment, ça commence à bien être connu, bien utile dans ce domaine-là. Donc, voilà pour moi. Et donc, nous verrons ici ensemble des techniques de visualisation. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup lors des séances ou lors des débuts de séance à cheval, que j'utilise dans mon enseignement aussi. Nous verrons donc aussi l'éthologie équine. Donc, qu'est-ce que c'est l'éthologie? L'éthologie au sens propre du terme. Donc, l'étude de l'animal dans son état naturel, l'état sauvage. On aura aussi l'occasion de voir ensemble des techniques équestres de base, des techniques équestres de base qu'on pratiquera au sol dans un premier temps. Évidemment, toutes les techniques que nous verrons ensemble seront évolutives. Vous pourrez les faire évoluer, on pourra les faire évoluer par la suite. Et donc, on verra aussi des techniques de médiation animale. Donc voilà, que j'ai une formation en tant que médiatrice animale aussi, comme je vous le disais au début, et on verra ensemble comment c'est possible justement de pouvoir collaborer avec son animal.